Bonjour, aujourd'hui je vous présente ce tutoriel qui est un tuto un peu spécial puisque c'est un tuto concours. Alors effectivement c'est un concours pour la marque Modelite, Modelite, dites comme vous voulez, qui en fait donc organise un concours tuto, soit des tutos photos, soit des tutos vidéo. Donc moi j'ai choisi la vidéo. À gagner, il y a un relooking avec une séance photo. Donc moi j'ai bien envie de savoir ce qu'il pourrait faire avec ma pomme. Je sais pas vous. Par contre, je vais m'excuser directement pour ma main droite qui n'est pas faite. Il se trouve que le concours se termine le 28 mars et que moi j'ai reçu les vernis lundi, donc hier, et donc comme je ne sais pas quel jour on est, je peux pas vous dire quelle date c'était, mais en tout cas, en gros, j'ai 2 jours devant moi. Donc je me dépêche un petit peu, je fais mon tuto uniquement sur la main gauche, je ferai ma main droite après. Et là donc vous allez voir le tuto de cet ongles-là, pas les autres. Je m'abstiendrai de faire la dentelle pour cette fois-ci. Donc contrairement à d'habitude, en fait, c'est l'annulaire qui est le moins chargé. J'ai choisi de le faire plus sobre délibérément parce que je voulais qu'on voit vraiment bien les petites patounes qui sont posées là. Je ne voulais pas qu'elles soient avalées par le reste de la déco. On y va? Allez, c'est parti. Je vais commencer par poser le vernis bleu numéro F21. Donc c'est la couleur la plus claire. Alors évidemment, si c'est des ongles naturels, vous avez posé une base. En ce qui me concerne, c'est pas la peine, c'est de la résine. Et je viens tracer ma French. En tout cas, l'un des côtés de ma French. Donc moi, évidemment, je la fais en V. Vous pouvez le faire soit en V, soit comme vous voulez. Et ici, je viens créer un demi-cercle. Et s'il n'est pas parfait, c'est pas grave. De ce côté-là, un autre demi-cercle, mais évidé cette fois-ci. Dès que ma première couche est sèche, j'en rajoute une deuxième. Ensuite, je prends mon deuxième vernis, un autre vernis bleu, mais plutôt bleu-vert, qui est le numéro F11. Et je viens faire l'autre moitié de la French. Et je vais également y passer une deuxième couche. Bon, super, je viens de me rendre compte que j'avais pas filmé l'étape suivante. Donc je vous explique ce que j'ai fait. J'ai posé du top coat sur la French. Ensuite, j'ai pris des paillettes blanches translucides avec des reflets bleu, vert et jaune. Donc là, c'est la référence NJ6. Et avec un pinceau basique, j'ai pris mes paillettes et je les ai appliquées comme ceci sur ma French. Donc le fait d'utiliser un pinceau comme ça me permet de bien gérer la quantité de paillettes que je mets et également où je les place. Ensuite, j'ai posé 2 couches de top coat sur tout l'ongle pour bien sceller les paillettes et éviter tout relief dû à l'épaisseur des paillettes. Ensuite, avec un dotting tool et de la peinture acrylique, je vais venir dessiner des points sur la séparation des 2 couleurs. Je reprends ma deuxième ligne de points ici et je la ramène vers la première. Puis une troisième ligne de points, je repars d'ici et je remonte le long de la French. Ensuite, je prends ma petite planche de stickers qui est la GV2.
sur laquelle, donc ce sont des stickers blancs avec des petites paillettes, je sais pas si on les voit là, mais bref, il y a des petites paillettes, et moi je vais prendre les petites traces de Patoun, puisque, comme vous le savez peut-être, j'adore les chats. Donc je prends mon stickers avec la pince délicatement, et je viens le coller. C'est pas exactement là que je voulais le mettre, mais tant pis, il y reste. Je vais en coller un deuxième ici. Et voilà mes 3 petites traces de pattes de chat pour l'instant. Et pour terminer, en fait, j'ai pas du tout envie de charger la déco puisque je veux qu'on voit vraiment bien les petites pattes de chat. Donc je vais continuer mes lignes de points. Puis je vais prendre un pinceau très très fin et je vais venir dessiner des spirales. Pensez à bien nettoyer votre pinceau à chaque fois puisque la peinture va sécher sur les poils et après vous ne pouvez plus travailler. Et je vais venir prendre une autre petite papette. Et quand ma peinture est sèche, je viens déposer la couche finale de top coat. Et bien voilà, c'est fini. J'espère que ce tuto vous a plu. Et s'il vous a plu, pensez à aller voter. Surtout, je vous mets le lien en bas de la vidéo dès que je l'ai. Je vais vous montrer également des petits dérivés que j'ai fait sur capsule. Donc là, voilà, je l'ai fait en version rose avec ce rose là qui est donc le numéro F19, donc un rose fluo très foncé. Et sur la partie claire, j'ai posé un vernis pastel rose également, donc le P4. Avec toujours mes lignes de points. Par contre, là, j'ai fait une version fleur. J'ai mis des petites fleurs. Des toutes petites fleurs également ici. Et puis, toujours mes spirales. Et des paillettes roses holographiques, comme ceci. Et j'ai fait une autre version bleue, version papillon. Donc là, c'est le même principe que ce que je viens de vous montrer. Sauf que j'ai mis des papillons et toujours mes spirales. Cette fois, c'est vraiment terminé. Je vous dis au revoir. Bye!